Bienvenue dans Real Economy. Je suis Maitri Sitaraman. Il est clair que la technologie nous simplifie la vie dans un monde qui ne semble jamais s'arrêter. L'automatisation fait baisser les coûts dans la production et réduit la pénibilité, mais elle soulève une question cruciale. Les robots finiront-ils par occuper tous les emplois et comment contribuerons-nous à nos sociétés et à nos économies ? Exactement comme cet escalator, la manière dont nous travaillons connaît une progression constante depuis le début de la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Elle s'est traduite par l'automatisation, la production de masse, des suppressions de postes, puis la hausse de la demande mondiale, les créations d'emplois et l'essor des classes moyennes. Nous en sommes aujourd'hui à une quatrième révolution dans l'industrie et le travail, et il nous faut décider si nous laissons nos peurs de côté et si nous voulons passer à une prochaine étape. 7 Européens sur 10 ont besoin de compétences numériques dans leur travail. 1 sur 3 n'en a aucune et la moitié des Européens qui ont des postes peu qualifiés n'utilisent pas ces technologies. D'après l'OCDE, 9% des emplois ont actuellement un risque élevé d'automatisation dans les pays développés et 1 sur 4 devrait être radicalement bouleversé par les nouvelles technologies poussées par une hausse de la productivité du fait de la robotisation. Reste que 4 entreprises sur 10 ne trouvent pas les personnes dotées des compétences adéquates pour occuper les nouveaux emplois. La formation est essentielle pour les 4 millions de jeunes Européens au chômage et les salariés à temps partiel, comme ils ont moins l'opportunité de se former par rapport à ceux à temps plein. Ceux qui n'ont aucune compétence numérique gagnent 8% de moins que ceux qui en ont. Ce sont les pays qui n'ont pas investi dans ce domaine qui risquent le plus de perdre des emplois du fait des bouleversements technologiques. Dans toute révolution, il y a des gagnants et des perdants. Bien sûr, des postes semi-spécialisés ou aux tâches répétitives seront perdus, mais ce peut être aussi une occasion de se former pour prétendre à un emploi plus qualifié. Ici, à la Commission européenne, c'est justement le rôle de Marianne Thyssen, avec d'autres partenaires, de trouver comment rendre tout cela possible. Quels postes et quels secteurs seront les plus touchés? Et que dire des travailleurs les plus âgés? Actuellement en Europe, il y a 232 millions de personnes qui occupent un emploi. Il n'y en a jamais eu autant. Quant aux emplois de l'avenir, on pourrait dire d'aujourd'hui et de demain, 90% d'entre eux nécessiteront un certain niveau de compétences numériques. Or, on constate que plus de 40% de la population active européenne n'est pas assez compétente en la matière. Donc, il y a beaucoup à faire de ce point de vue. On demande aux gens de rester plus longtemps sur le marché du travail, donc on doit faire en sorte qu'ils puissent y rester. Premièrement, on doit évaluer les compétences que les gens ont. Deuxièmement, on doit déterminer quel est le parcours qui leur correspond individuellement pour qu'ils puissent progresser et pour qu'ensuite, ils fassent la preuve de leurs nouvelles connaissances. Mais c'est aussi réalisable pour les gens, disons, de mon âge. La technologie réserve des possibilités infinies et à l'heure où nous devons décider de ce à quoi vont ressembler nos emplois, l'Allemagne est justement en train d'imaginer son futur. Le gouvernement a présenté un livre blanc baptisé « Travailler 4.0 ». Il regroupe des propositions sur le temps de travail, les profils d'emploi, la négociation collective, avec l'idée que la technologie n'attend pas. Damon Hambling est allé voir comment le constructeur automobile Audi et ses employés sont en route vers l'avenir. Ne vous fiez pas à ces bâtiments anciens. L'Allemagne se construit un avenir high-tech. Dans un contexte d'automatisation et de numérisation croissante, son gouvernement mène une grande réflexion dans l'objectif de répondre aux besoins de la population active de demain, une génération qui souhaite avoir plus de choix et de flexibilité, bien loin des horaires classiques de bureau. L'usine tentaculaire d'Audi, au nord de Munich, produit 600 000 voitures chaque année. 1000 robots interviennent sur chacune. Et des projets de numérisation renforcée, de réalité virtuelle et d'impression métallique 3D sont déjà dans les cartons. À la clé, aucune suppression de postes parmi les 44 000 salariés sur place, d'après la direction. Il y aura d'énormes changements dans la manière de travailler, mais au final, nous aurons besoin de tous nos employés, exactement comme aujourd'hui. Par exemple, ces plateformes, bien qu'elles se déplacent à la vitesse d'un escargot, devraient permettre d'augmenter encore la productivité de l'usine en acheminant les composants jusqu'aux différentes unités de travail.
Imaginez un centre commercial avec 50 magasins. Dans une ligne de production, vous devez passer devant tous les magasins. Là, on vous amène uniquement dans ceux où vous avez besoin de quelque chose. Vous avez fini plus vite. Le livre blanc du gouvernement plaide notamment pour un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ce qui favorise les performances de l'entreprise et la fidélisation des salariés, dit-on chez Audi. Les postes de travail ont déjà fait l'objet d'une très forte numérisation, en particulier dans les bureaux. On a aussi mis en place le travail à distance et nous avons un projet pilote où les horaires sont flexibles. D'après les experts en entreprise, le changement social s'annonce révolutionnaire dans la mesure où nos rythmes de vie s'accélèrent. Je ne pense pas que tout le monde soit déjà prêt. Il s'agit d'une transition lente. Mais à mesure que la technologie progresse et qu'on en prend conscience, je crois que ce sera une transition rapide au final. Je pense que ça va vraiment changer la donne. Les employeurs, attirés par les gains de productivité offerts par la technologie, devront s'assurer que leurs salariés aient les compétences nécessaires et puissent sans cesse les réactualiser. Nous sommes toujours avec la commissaire Marianne Thyssen. La robotique, l'intelligence artificielle, tout cela fait craindre une aggravation des inégalités économiques. Comment l'éviter ? On doit s'assurer que les personnes qui travaillent le font dans de bonnes conditions, également dans le nouveau secteur du numérique. Par exemple, ceux qui travaillent pour des plateformes Internet, quel statut ont-ils? Qui les protège? Sont-ils indépendants? Ce n'est pas clair. On doit aussi faire en sorte qu'ils bénéficient d'un système de sécurité sociale, qu'ils y contribuent et qui puisse leur donner droit à certaines prestations s'ils remplissent les conditions. Quel genre de changements structurels seront nécessaires selon vous? On prépare la publication du contenu de ce pilier des droits sociaux. Il y aura des principes et des valeurs qui pourront servir de cadre de référence. Ce cadre permettra d'examiner les performances des politiques sociales et en matière d'emploi aussi bien nationales qu'européennes. Quel est le principal obstacle et comment le surmonter? Il y a les employeurs, les salariés, les indépendants. Mais il existe de nouvelles formes de travail qu'il nous faut définir, auxquelles il faut donner une place dans notre système de protection sociale et notre économie. Et cela va demander une réorganisation des structures des États membres et nous pouvons apporter notre aide au niveau européen. Qui a la responsabilité de préparer l'avenir? Les individus eux-mêmes, les gouvernements, les décideurs politiques, les employeurs? On en a tous la responsabilité. Nous devons nous adapter et prendre nos responsabilités. Mais il revient aux dirigeants politiques, à ceux qui ont le pouvoir politique, de créer un environnement qui rende cela possible. Madame la commissaire, c'est la fin de cette émission. Merci et merci à vous de votre attention. À bientôt.